Tu sais c'est quoi le vrai problème? C'est que tu peux être motivé, organisé, déterminé, tu peux te lever tôt, sacrifier tous les week-ends, travailler plus que tout le monde autour de toi. Mais si tu fais les causes dans le mauvais sens, dans la mauvaise direction, tu ne bouges pas d'un centimètre. Tu t'épuises, tu tournes en rond. Tu te demandes pourquoi ça ne marche pas, alors que tu fais tout ce qu'il faut. Et ça, personne ne te le dit. On te parle d'être discipliné, on te parle de mindset, on te parle de croire en toi. Mais personne ne t'explique que dans cette vie, il y a des lois. Des lois qui déterminent plusieurs choses. Si ton travail va t'apporter du fruit ou si tu vas juste t'user mentalement. Et ces lois, elles ne se révèlent pas au hasard ou de la chance. Elles sont là, dans ce monde, posées par Allah, et elles fonctionnent pour tout le monde. Que tu les connaisses ou pas, que tu les appliques ou pas. Laisse-moi te donner une image. C'est comme essayer d'ouvrir une porte pendant 10 ans, sauf que c'est avec la mauvaise clé. Tu forces, tu changes ta technique, tu reviens le lendemain, tu tournes plus fort, tu recommences encore et encore. Mais la clé n'a jamais été faite pour cette porte. Le problème, ce n'est pas ta motivation, ce n'est pas ton intelligence, ce n'est pas ton potentiel. Le problème, c'est la compréhension de ces lois. C'est la direction. Moi aussi, j'ai travaillé. J'ai fait les causes, j'ai avancé et j'ai recommencé. Mais tant que je n'avais pas compris ces lois-là, en fait, je plafonnais. Et aujourd'hui, avant qu'on rentre dans le sujet, laisse-moi déjà me présenter très rapidement, que tu comprennes pourquoi je te parle de ça. Moi, c'est Amar. Je suis dans le e-commerce depuis plus de 10 ans maintenant. J'ai développé mes marques, j'ai généré plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires à travers le e-commerce. J'ai traversé même le Covid avec des boutiques, des sites e-commerce, les nuits à préparer des palettes, les galères de trésorerie. Enfin bref, j'ai entrepris. Les erreurs, les moments où j'ai dû tout reconstruire à zéro, j'ai connu ça. Est-ce que je vais te dire que c'était simple? Bien sûr que non. Loin de là. J'ai dû travailler, me former, me remettre en question et réaligner mes causes, ma direction et mon intention. Et aujourd'hui, peu importe ce que tu veux entreprendre, Amazon FBA, business en ligne, sport, études, projets personnels, je vais te parler des 6 lois qui déterminent réellement si tu vas réussir ou si tu vas rester bloqué année après année dans le même chapitre de ta vie. Et je te préviens, la loi numéro 4 va te retourner le cerveau parce que tu vas comprendre que ce que tu prends pour des échecs, c'était juste des messages pour te réorienter, jamais des arrêts. Reste jusqu'à la fin parce que si tu comprends ces 6 lois, tu vas arrêter de pousser des portes qui ne s'ouvrent pas et commencer à avancer dans la bonne direction. Let's go, on commence. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et surtout de commenter si cette thématique vous a plu parce que si je vois que vous êtes réceptif, je vous referai des contenus comme ça, des contenus profonds, des contenus qui ne sont pas juste motivants mais qui vous changent réellement de l'intérieur. On y va. La première loi, c'est la loi de l'identité. Tu n'obtiens jamais plus que la personne que tu es. Tu sais, il y a des choses que j'ai compris très tôt dans ma vie et que personne ne m'avait expliqué avant. La plupart des gens qui veulent changer leurs résultats sans jamais changer la personne qu'ils sont, ils veulent être riches tout en gardant l'identité de quelqu'un qui a peur du risque. Ils veulent lancer un business tout en gardant l'identité de quelqu'un qui hésite tout le temps. Ils veulent être disciplinés tout en restant la personne qui appuie 10 fois sur snooze. C'est comme vouloir courir un marathon en restant la personne qui déteste courir. Ça n'arrivera jamais. Et je vais te dire un truc. Moi aussi, j'ai été comme ça. Il y a quelques années, je voulais lancer un business. J'étais obsédé par les résultats. Je voulais la liberté, je voulais les chiffres, je voulais une vie où je pouvais enfin respirer. Mais intérieurement, j'étais encore le mec qui cherchait une solution miracle. J'étais à fond dans l'objectif, mais zéro dans l'identité. Forcément, rien ne bouge. Tu peux mettre une graine dans une terre sèche, tu peux l'arroser 2 fois, regarder le ciel et dire pourquoi ça ne pousse pas. Ce n'est pas la graine le problème. En fait, c'est la terre. Et cette terre, c'est toi. Ton identité, ton niveau actuel, tes croyances, tes habitudes profondes. Le jour où j'ai compris ça, en fait, pour moi, ça a été un choc. J'ai arrêté de me demander pourquoi j'ai pas de résultats.
Et j'ai commencé à me demander plutôt, est-ce que je suis le type de personne qui mérite ces résultats, qui peut les assumer, qui peut les tenir? Et là, tout a changé. Je me rappelle d'un moment très précis, un jour où j'ai arrêté de faire le mec qui cherche des raccourcis. Je me suis dit, ok, à partir d'aujourd'hui, je deviens le gars qui fait ce qu'il dit. Pas demain, pas lundi prochain, pas quand j'aurai la motivation. Maintenant. Et c'est là en réalité que j'ai commencé à évoluer. Pas parce que j'avais un nouveau business, pas parce que j'avais une nouvelle idée, mais parce que j'étais devenu une nouvelle personne. Tu ne deviens pas riche, tu deviens la personne qui génère de l'argent. Tu ne deviens pas discipliné, tu deviens la personne qui se lève tous les matins pour travailler. Et ça, c'est la première loi. La loi qui change tout. Tes résultats ne dépassent jamais la personne que tu es actuellement. Tu veux changer de vie? Commence par te changer toi. La deuxième loi, c'est la loi du niveau. La vie te donne exactement ce que tu peux gérer. Tu veux que je te dise une vérité que très peu de gens comprennent? La vie ne te donne jamais ce que tu veux. Elle te donne ce que tu es capable de gérer. Tu peux vouloir 10 000 euros par mois. Tu peux vouloir un business qui tourne. Tu peux vouloir des responsabilités, de la liberté. Tu peux vouloir une vie meilleure. Mais si aujourd'hui, tu ne peux pas gérer 3 tâches dans la journée, ou répondre à tes emails, ou tenir une routine simple, tu crois vraiment que tu es prêt pour une vie 20 fois plus complexe? C'est comme ça que j'ai compris cette loi. Imagine un jeu vidéo. Tu es au niveau 8 et tu vas aller dans une zone niveau 100. Tu peux avoir la meilleure intention du monde, la meilleure arme, la meilleure motivation. Tu rentres dans la zone, tu te fais démonter en 10 secondes. Ce n'est pas parce que tu es nul, c'est juste que ton niveau actuel n'est pas fait pour cette zone-là. Eh bien, la vie, en réalité, c'est pareil. Et je te le dis très honnêtement, moi aussi, j'ai voulu brûler les étapes. J'ai voulu réussir trop vite. J'ai voulu les résultats d'en haut, alors que j'étais encore en bas de la montagne. Quand j'ai commencé dans le commerce, quand j'ai créé mes marques, quand je préparais les colis la nuit, quand j'ai évolué étape après étape, j'étais convaincu que je méritais plus, que je devais aller plus vite. Mais la vérité, c'est que si on m'avait donné tout ce que j'ai aujourd'hui à l'époque, en réalité, je l'aurais perdu. Écrasé sous la pression, sous l'organisation, sous même les responsabilités, sous le stress financier, sous la gestion des équipes. Pas parce que j'étais bête, mais parce que je n'avais pas encore le niveau. Et ce n'est pas une humiliation, c'est une libération. Parce que ça veut dire que tu n'es pas en retard, tu n'es pas à la traîne, tu n'es pas moins bon que les autres. Tu es juste en train de monter de niveau. Et c'est normal. Tu veux la vérité? La vie ne te teste pas pour te punir. La vie te teste pour voir si tu tiens, pour voir si tu es capable de maintenir ce que tu demandes, pour voir si tu peux gérer ce qui arrive après. Moi aujourd'hui, je peux gérer des opérations, je peux gérer des équipes, je peux gérer un business à plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires, je peux gérer une certaine pression, les responsabilités, les imprévus, alhamdoulilah. Mais il a fallu des années, des nuits, des erreurs, des paliers pour monter en compétences, en maturité, en endurance. Et si tu n'as pas encore ce que tu veux aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu ne le mérites pas, c'est parce que tu n'es pas encore prêt à le porter. Et ça, c'est une des lois les plus puissantes. Arrête de croire que tu es en retard, tu es juste en phase d'évolution. Et plus tu montes de niveau, plus ce que tu demandes commence à faire sens enfin. La troisième loi, c'est la loi de la satisfaction. Si tu apprends à aimer les jours sans envie, tu deviens indestructible. Je vais te dire une réalité que personne n'aime entendre. Une réalité que même moi, à mes débuts, j'avais du mal à accepter. Les jours où tu n'as pas envie sont les jours les plus importants de ta vie. Pas les jours où tu es motivé, pas les jours où tout roule, pas les jours où tu as dormi 8 heures. Non, 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 non. Les jours qui te construisent, c'est ceux où tu te lèves et ton cerveau te dit « laisse tomber, pas aujourd'hui ». C'est là que tu deviens quelqu'un. J'ai appris ça à mes dépens malheureusement. À l'époque où je lançais mes premières opérations, où je préparais des commandes la nuit, où je gérais mon magasin pendant le Covid, où je faisais tout seul, je me rappelle d'un jour précis. Je devais bosser sur un gros dossier, j'étais KO. Vraiment,
un niveau de fatigue où tu commences à te dire « Est-ce que je peux esquiver juste une fois ?» Et c'est ce jour-là où j'ai compris un truc qui m'a marqué. Le moment où je n'ai pas envie, en réalité, c'est une opportunité. Une vraie. Une opportunité de construire un nouveau muscle. Le muscle du « je fais ce qu'il faut », même quand j'en ai pas envie. Ce muscle-là, c'est lui qui fait la différence entre quelqu'un qui stagne et quelqu'un qui avance. Parce que tout le monde peut être discipliné quand tout va bien, ça c'est normal. Tout le monde peut être motivé quand il est inspiré. Tout le monde peut travailler quand il est dans son flow. Mais en réalité, les maîtres, les gens qui construisent des carrières, des business, des familles solides, des projets durables, ce sont ceux qui travaillent les jours où ils n'ont pas envie. Tu veux devenir dangereux dans ta vie? Tu veux devenir respecté? Tu veux devenir stable, inarrêtable, constant? Alors, apprends à aimer ces moments-là. Plus tu progresses, plus tu vas avoir ces jours sans envie, plus tu vas être fatigué, plus tu vas avoir des responsabilités, plus tu vas être testé. Mais si tu n'arrives pas à garder la même direction dans les jours difficiles, c'est fini. Tu deviens solide, tu deviens fiable, tu deviens quelqu'un sur qui la vie peut compter et surtout, tu deviens quelqu'un sur qui toi-même peux compter. Parce que la vérité, c'est que tu n'as pas besoin d'être motivé. Tu as besoin surtout d'être constant. Et ça, c'est une loi, une vraie. La quatrième loi, c'est la loi de l'échec. Il n'existe qu'une seule manière d'échouer. Je vais être direct avec toi dès le début. Parce que cette loi-là, si tu la comprends une fois dans ta vie, elle peut te libérer tout ce qui t'a bloqué jusqu'à maintenant. L'échec, en réalité, n'existe pas. Il n'existe qu'un seul échec réel. Arrêtez. Tout le reste, ce que toi, tu appelles potentiellement l'échec, ce que tu as vécu, ces moments où tu crois que c'est fini, où tu crois que tu t'es humilié, où tu crois que tu t'es loupé, ce n'est pas des échecs. Ce sont des indications, des messages, des GPS envoyés pour te montrer que là où tu vas, tu n'es pas encore prêt, ou que ce n'est pas la bonne direction, ou que tu dois juste ajuster quelque chose. Quand j'ai commencé dans l'e-commerce, quand j'ai généré mes premières opérations, quand je me suis planté sur des deals, sur des stocks, sur des timings, je croyais que je me ratais. Mais en réalité, chaque problème, chaque perte, chaque blocage me parlait en réalité. Ils me disent « Amar, ajuste ton niveau, ajuste ton identité, ajuste ta stratégie. Tu n'y es pas encore. Tu dois mieux parler anglais. Tu dois mieux t'organiser. Tu dois faire en sorte de travailler dans la bonne direction. » Les gens qui réussissent ne sont pas ceux qui évitent l'échec. Les gens qui réussissent sont ceux qui comprennent l'échec. Les débutants, eux, ils pensent que chaque difficulté est une humiliation. Ils prennent un refus, une vidéo qui floppe, un business qui ne décolle pas, une opportunité ratée et ils disent « voilà, c'est mort, j'ai échoué ». Alors que, en réalité, une personne déterminée doit se dire « celui que tu veux devenir, il voit une difficulté, il voit un blocage et il se dit « ok, information reçue, je ne suis pas encore la personne capable d'obtenir ces résultats. Mais c'est pas grave, j'y vais, je continue. » En réalité, c'est ça la différence. Et je vais te dire quelque chose d'encore plus profond que ça. La seule raison pour laquelle certaines personnes restent coincées pendant 5, 10, 15 ans, ce n'est pas parce qu'elles sont incapables, c'est parce qu'elles arrêtent au premier signal. Elles stoppent, elles abandonnent, elles se retirent, elles se disent « c'est pas pour moi ». Non, c'était pour toi. Mais tu n'as pas continué, tu n'as pas lu le message, tu as pris un GPS pour un mur. Et crois-moi, Allah ne te bloque jamais pour te détruire. Il te bloque pour te rediriger, pour te protéger, pour te faire évoluer, pour t'obliger à monter d'un cran. Mais toi, tu dois tenir. Parce que l'échec n'existe pas tant que tu continues. Il n'existe pas tant que tu apprends. Il n'existe pas tant que tu restes en mouvement. Arrêter, c'est échouer. Tout le reste, c'est du progrès déguisé. Chaque difficulté que tu as vécue était une leçon, pas une humiliation. Et si tu changes ta manière de voir l'échec, ta vie va faire un virage brutal. La cinquième loi, c'est la loi des centaines.
Tu n'as pas essayé, tu viens juste de commencer. Je vais te dire un truc que personne n'a osé te dire jusqu'ici. Tu n'as pas échoué, tu n'as même pas commencé. Et je te dis ça sans méchanceté, sans jugement, mais avec vérité. Les gens abandonnent beaucoup trop vite. Ils font 2 vidéos, 3 séances de sport, 4 jours de routine, 1 semaine de business, 10 heures d'apprentissage. Puis ils disent « j'ai essayé, mais ça ne marche pas ». Tu n'as pas essayé, tu as juste testé, tu as goûté, tu as survolé. Et toi, tu appelles ça effort. Mais les vrais résultats, dans n'importe quel domaine, arrivent quand tu comptes en centaines, pas en unités. Les maîtres, ceux qui dominent un domaine, ils pensent en 100 vidéos, 100 essais, 100 séances, 100 heures profondes d'apprentissage, 100 tentatives ratées, avant une réussite solide. Regarde les statistiques. 90% des podcasts n'atteignent pas l'épisode 3 et 90% des survivants n'atteignent pas l'épisode 20. Ce que ça veut dire, c'est que tu es littéralement à 20 épisodes d'être dans le top 1% dans n'importe quel domaine. Tu veux réussir dans Amazon FBA? Fais sans analyse produit, sans expédition, sans contact fournisseur, sans visite du seller central. Tu veux monter sur YouTube? Fais 100 vidéos. Tu veux être en forme? Fais 100 séances. Tout le monde peut faire 10. C'est facile, mais personne ne fait réellement 100. Et en réalité, elle est là la différence. Moi aussi, quand j'ai commencé le e-commerce, quand j'ai généré mes premières ventes, mes premières opérations, et quand j'ai lancé mes premières gammes, j'ai compris un truc simple. En réalité, ce n'est pas le talent, ce n'est pas la chance, ce n'est pas la motivation non plus. En réalité, c'est le volume, la répétition, la constance, l'accumulation. Et cette accumulation-là, elle finit par payer. À force de faire, tu deviens. Si aujourd'hui tu as l'impression que tu n'avances pas, que tu tournes en rond, que tu ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas, en réalité, regarde ton compteur. Honnêtement, tu peux être à 10, mais pas forcément à 100. Tu n'es pas en retard, tu es juste au début. Mais en réalité, vraiment au début. Et le jour où tu te mets dans un monde 100 fois, où tu le dis, ok, je vais répéter ça jusqu'à que je devienne bon. Ce jour-là, la réussite n'est plus une question de si, c'est une question de quand. La 6e loi, c'est la loi du bonheur. Le but n'est pas d'atteindre, mais d'avancer. Beaucoup de gens vivent dans l'illusion. L'illusion du « je serai heureux quand ». Quand j'aurai la voiture, quand j'aurai la maison, quand j'aurai les 10 000 euros, quand j'aurai la liberté, quand j'aurai réussi mon business, quand ma vie sera comme dans ma tête. Cette illusion, elle détruit des vies, elle détruit des ambitions, elle détruit des cœurs. Parce qu'on court après un bonheur. Quand on croit être au bout, alors que le bonheur, il se construit en réalité dans le chemin, dans cette dounia. Car déjà, dans un premier temps, peut-être que tu vas mourir demain. Tu peux gagner aussi 1 million, tu peux acheter la voiture de tes rêves, tu peux voyager, vivre en hauteur, avoir le confort. Et tu sais ce qui va se passer? 3 mois plus tard, ton niveau de bonheur revient à son niveau d'avant. C'est même scientifique, c'est humain, c'est une loi. Et tu sais pourquoi? Parce que l'être humain ne se nourrit pas d'avoir, il se nourrit de progression. Un homme pauvre qui avance, qui construit, qui se dépasse, qui devient quelqu'un progressivement, qui voit ses efforts portés, qui se rapproche de ses objectifs, il est souvent en réalité plus heureux qu'un homme riche qui stagne, qui tourne en rond, qui ne grandit pas. Parce que en réalité, le bonheur, c'est savoir se satisfaire de ce qu'on a, tout en voulant plus et en faisant les causes. C'est la progression, c'est la transformation, c'est la sensation de devenir meilleur que la version d'hier. Et dans ton chemin, à toi, peu importe ton objectif, peu importe ton business, ton niveau actuel, ne tombe jamais dans le piège de croire que ton bonheur est plus tard. Parce que la vérité, c'est qu'il est maintenant dans chaque pas que tu fais, dans chaque effort, dans chaque palier, dans chaque victoire minuscule, dans chaque matin où tu continues malgré ta fatigue. Le bonheur, c'est l'avancée, c'est pas l'arrivée. Et plus vite tu comprends ça, plus vite ta vie devient stable, douce, maîtrisée et cohérente. Pas parce que tu arrêtes de courir après la faim,
et tu commences à apprécier la transformation. Tu sais, avant de clôturer cette vidéo, je veux que tu te rendes compte d'une chose importante, une chose qui m'a marqué moi-même quand j'ai commencé à réfléchir profondément à ces lois qu'on nous donne. Parce qu'au final, toutes les lois dont je t'ai parlé aujourd'hui, elles ne sortent pas de nulle part. Elles sont en corrélation directe avec ce que Allah nous a déjà donné. Regarde, la loi de l'identité, c'est exactement ce que Allah nous dit. Si tu veux changer ta vie, commence par changer toi-même, pas les autres, pas les conditions, pas les excuses, toi. La loi du niveau, c'est encore une fois ce que Allah nous a enseigné. Il ne charge aucune âme au-delà de sa capacité. Donc forcément, plus tu montes en niveau, plus tu peux porter, plus tu peux recevoir. La loi de la satisfaction, c'est littéralement l'endurance, la constance, la patience et la satisfaction de ce que Allah nous a donné. C'est le fait d'avancer, même quand ton cœur est fatigué. C'est écrit, c'est une cause. La loi de l'échec, c'est encore une évidence. Ceux qui échouent réellement sont ceux qui abandonnent. Mais tant que tu continues, tant que tu apprends, tant que tu progresses, ce n'est pas un échec, c'est une étape. Pareil, je n'aime pas forcément parler de ça, mais la même chose lors des péchés. Tu ne te dis pas à un moment, j'arrête de faire des péchés. Non, tu demandes pardon, tu demandes pardon, tu demandes pardon. Même si tu continues tes péchés, tu espères, à bout d'un moment, arrêter ces péchés. La loi des centaines, c'est la loi de l'effort répété. C'est la loi du travail constant. La loi de la sincérité dans les actions. Allah ne te demande pas d'être parfait, il te demande de répéter, d'être régulier et d'être constant. Et la loi du bonheur, c'est encore une vérité. Ce monde n'est pas fait pour te donner le bonheur absolu éternel. Le bonheur est dans le chemin, dans la progression, dans la purification, dans la construction. Et en réalité, quand tu prends du recul, quand tu réalises que ces lois, en réalité, elles nous ont été écrites il y a très longtemps. Toutes ces lois, on les a déjà. Elles sont déjà écrites. Elles sont déjà là. En réalité, on doit juste les appliquer. Et quand tu comprends ça, tout change. Tu arrêtes de chercher ailleurs. Tu arrêtes de croire que ta réussite dépend d'un secret caché. Non, elle dépend des causes que tu mets dans la bonne direction, dans une indication claire et une rigueur qui plaît à Allah. Et derrière, toi, tu fais les causes et tu places ta confiance en moi. Et c'est pour ça que moi, je veux faire aussi les causes qui veulent aller dans la bonne direction de certaines personnes. Pour certains, cette direction, c'est l'entrepreneuriat, c'est l'achat-revente ou c'est même Amazon FBA. C'est un business simple, concret, accessible, qui peut changer ton quotidien et te donner une stabilité que tu n'as jamais eu forcément. C'est pour ça que j'ai créé une formation gratuite pour accompagner ceux qui veulent commencer sans se perdre, sans faire n'importe quoi, sans brûler les étapes, avec l'achat-revente sur Amazon, en appliquant les vraies causes dans le bon ordre et de la bonne manière. Et ça a fonctionné pour moi, mais aussi pour plusieurs élèves. Donc, si tu veux aller plus loin, si tu vas avancer proprement, intelligemment, dans la bonne direction, rejoins cette formation gratuite. Le lien, il est juste en bas. Et crois-moi, ça peut être le début de quelque chose.